jeune homme célibataire et collectionneur de conquêtes féminines, rentre chez lui pour se préparer à un rendez-vous important avec Carla. Mauvaise surprise, Suzanne, qui l'a hébergée par gentillesse pour une nuit, s'est incrustée dans son appartement. Jean-Jacques va tenter d'expulser cette intruse avant l'arrivée de ses amis. Vous êtes encore là? Ah, Jean-Jacques. Alors, la journée était bonne? La journée était bonne. Vous plaisantez là. Vous étiez censé partir depuis ce matin. Vous avez promis. Oui, enfin. J'étais tellement fatiguée. Et votre canapé, d'un confort, je l'ai acheté. Je m'en fiche de mon canapé. Vous pouvez pas rester. J'ai des choses à faire. Ah oui, avec Carla. Comment vous savez ça? Les murs sont minces. Ou alors c'était le plafond. Non. Attendez, c'était votre téléphone. Vous parlez très fort quand vous êtes excité, hein. Vous avez écouté une conversation? Vous êtes pas très professionnel en fait. Non, parlons plutôt d'espionnage. Qu'est-ce que c'est que ça? Nathalie, 1m68, 90, 60, 88. Note 7 sur 10. Conversation limitée mais très sensuelle. Ça suffit, c'est personnel. Personnel, c'était sur la table du salon. Sophie adore les sushis. Allergique au chat. Bonnet serré. Arrêtez. Non, bon, prenez vos affaires et vous partez. Partir? Voulez-vous que j'aille? Il est presque 20h. Je m'en fous. À l'hôtel, dans un parc, chez le monsieur Ferrand que vous cherchez désespérément quand je vous ai trouvé dans le hall de l'hôtel. Monsieur Ferrand est en vacances jusqu'à lundi. Sa voisine me l'a dit. Pas gentil. Ce n'est pas mon problème. Michael arrive dans 20 minutes, par exemple. Et ensuite, on va chercher Carla. Je dois me changer, me parfumer. Vous mettez du gel dans les cheveux, tirez vos chaussures. Chaussures entre la chemise blanche et la chemise bleue. Oui, je sais. Le téléphone. C'est un cauchemar. Pourquoi ai-je été si gentil? Pourquoi j'ai accueilli n'importe qui chez moi? C'était juste pour une nuit. Écoutez, je peux être discrète. Je vais juste me mettre dans le champ d'amis, et puis vous ne saurez jamais que j'étais là. Non. Jamais. Vous ne comprenez pas. Si la soirée se passe bien, je compte ramener Carla à l'appartement. Et je veux surtout pas qu'elle se trouve ici. Ah, parce que vous avez déjà prévu la note que vous allez lui mettre dans votre petit carnet. Ça suffit, prenez vos affaires. D'accord. D'accord. Plus vite. Je ne peux pas froisser mes affaires. Suzanne. Ah tiens, je ne savais pas que je vous avais emporté celle-là. Michael arrive dans 10 minutes. Je dois vérifier que je vous fais bien. Arrêtez, mais arrêtez de froisser tout. C'est bon. Vous avez tout. Attendez. Si vous me mettez dehors, je vais dire à Carla que vous notez les mensurations de vos conquêtes dans un petit carnet. Vous osez me faire chanter. Chez moi. Chantage? Non. Non, non. Désolée. Non, pas du chantage. C'est juste que j'ai tellement peur. Il fait nuit dehors et j'ai toujours si peur la nuit. Vous avez vu les informations? Tellement d'agressions. On va me retrouver séquestrée dans ce carreau. Oui. Vous regardez trop de séries policières. Allez. Oui. Vous êtes vraiment son cœur, hein. Et puis, la chemise bleue vous va mieux. Mais oui, avec la cravate par devant. Non, sortez. D'accord. Ah. Mais je laisse mes affaires dans le couloir, hein. J'irai les chercher demain. Ah non, vous reprenez tout. D'accord? Mais, Vous, et vous pouvez prendre le texte, vous savez. mais non, je vais quand même pas me travailler tout ça. Ce n'est plus mon problème. Allez, bye bye. Jean-Jacques, soyez raisonnable. J'espère que tu vas morfler, connard. Oh, espèce de crétin narcissique. Carla va te jeter comme une merde.
Alice a invité Romy, la maîtresse de son mari, chez elle pour discuter de la situation. Romy arrive, Alice l'attend en faisant les 100 pas. La situation est très tendue. Calme. Reste calme. 15 ans de vie commune. Tu vas lui parler posément, comprendre, et puis... Et puis quoi? La remercier d'avoir tout détruit? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Mon de Starlet. Évidemment. Romy. Moi c'est Alice. Alice la gentille qui attend sagement pendant que monsieur... Merde! C'est pas si mal. Alors quoi? La routine? Je ne te reconnais plus, Alice. Eh bien, moi non plus. Elle arrive. Respire. C'est ton territoire. J'arrive. Romy, je suppose. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté de me recevoir. Accepter est un bien grand mot. Disons que je voulais mettre en visa sur le nom. Entrez. Vous avez une très belle maison. Oui. Mon mari et moi l'avons choisi ensemble. 15 ans depuis commune, ça n'est plus trace. Écoutez, je sais que toute cette situation est terriblement inconfortable. Inconfortable. Ma vie s'effondre et c'est inconfortable. Je suis pas venue pour me faire insulter. Ah non? Vous êtes venu pourquoi alors? Par curiosité, pour évaluer la concurrence peut-être? Je suis venue parce que vous m'avez demandé de venir. Parce que je n'avais pas envie que vous pensiez que je suis un monstre. Un monstre? Non, les monstres, on les reconnaît. Vous avez quoi? Un joli sourire, beau sein, grosse fesse, c'est avec ça que vous l'avez séduit peut-être? Je n'ai séduit personne. Ça s'est fait naturellement. Naturellement. Comme un glissement divin, comme une catastrophe naturelle. Asseyez-vous. Écoutez Alice, je comprends ce que vous ressentez à votre place. À ma place? Vous? Mais voyons, vous brisez les mariages, vous n'écoutez pas. Vous ne savez rien de ce que c'est. Construire une vie, traverser les épreuves, se réveiller chaque matin et se dire, nous deux, c'est pour toujours. C'est une autre arrive. Vous pensez que c'est facile pour moi? Vous pensez que le matin, je me réveille en me disant tiens, aujourd'hui je vais ruiner la vie d'une femme. Je ne voulais pas tomber amoureuse de Dylan. Ça m'est tombé dessus. Tombez dessus. Voyons, Romy, on fait des choix. Vous auriez pu dire non. Et lui aussi. Pourquoi c'est toujours la faute de l'autre femme? Dylan n'est pas une victime, il a fait des choix lui aussi. Vous avez raison. Ça me rend folle, parce que je devrais le détester autant que vous, mais je l'aime encore. Pathétique, non? Non, c'est humain. Dis-toi une chose. Une seule. Est-ce qu'il vous aime vraiment? Oh, oui, mais vraiment. Je le crois. Vous pensez ou vous croyez? Il me le dit. Il me le disait aussi. Chaque soir, comme une habitude. Et vous, vous êtes la nouveauté, le frisson. Ce n'est pas que ça.
Alors dis-moi, expliquez-moi, parce que j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que vous lui apportez que je ne lui apporte pas? Écoutez, je ne sais pas si... Dites-le, j'ai besoin d'entendre. Il dit que je le fais rire, que je le fais se sentir jeune, que je ne lui crie pas dessus et que je ne le juge pas. Que vous ne le jugez pas. Oui, totalement. Mais moi, je m'en fais 15 ans, vous ne le connaissez pas vraiment. Peut-être, mais lui, il a l'impression que je le connais mieux. Sortez, tout de suite. Quoi? J'ai besoin que vous partiez de chez moi, maintenant. Avec plaisir. Toute cette petite comédie de la victime commençait à m'ennuyer. Pardon? Vous m'avez entendu jouer les martyrs, mais regardez-vous. Vous êtes pathétique. Dylan ne vous aime plus, Alice. Et vous désirez déjà plus depuis des années. Taisez-vous. Vous me le dites que vous étiez devenue ennuyeuse, prévisible, que faire l'amour avec vous était devenu une routine. Avec moi, il redevient lui-même. Sortez de chez moi, tout de suite. Chut. Oh, ne vous inquiétez pas, je pars. Mais sachez une chose, une seule. Dylan mérite mieux qu'une espèce de femme qui s'accroche à un mariage fantôme. Et moi, je vais lui donner ce que vous n'avez jamais su lui offrir. Il vous quittera. Comme il m'a quitté. Parce que c'est ce qu'il fait. Continuez à vous raconter ça, ça vous aide à dormir la nuit. Moi, je dors très bien. Dans votre résidence secondaire.